GSS TV. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'émission Parole notable de ce 15 novembre 2025 qui reçoit pour vous sur ce plateau les coordonnateurs nationaux Alexis Alisson Kabambi. Il est responsable national du corps des jeunes contre le paludisme à Nord-DC. Avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Avec votre invité, notre invité de ce jour, il sera question dans cette émission de découvrir comment est-ce que cette association a été créée, pourquoi seulement lutter contre le paludisme, quelles sont les actions qui ont été menées au niveau du pays et quel est l'avenir de cette association. Pour commencer, monsieur Alisson Kabambi, à quand remonte la création de l'association du corps des jeunes contre le paludisme en RDC et quels sont les objectifs? Comment est-ce que vous fonctionnez? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est pour moi un réel plaisir d'être votre invité de ce jour. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. Et pour commencer, le corps des jeunes contre le paludisme de la RDC, c'est une initiative continentale. C'est un programme continental, bien sûr, comme je le disais, qui s'inscrit dans la vision de l'Union africaine. Ça remonte de 2021, selon le programme de l'ancien président en exercice du conseil d'administration de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ou African Leaders Malaria Alliance, allemand. C'est pendant le mandat de son Excellence Uhuru Kenyatta à la tête du conseil d'administration d'Allemand qu'il a mis en place le programme continental qu'on appelle stratégie de la jeunesse d'Allemand. Cette stratégie est allée de 2020 à 2030. Okay. L'objectif était ou est d'impliquer les jeunes de l'Afrique et les femmes à s'engager dans la lutte contre le paludisme. Okay. Vous savez, il y a des années, au niveau de l'Afrique, le paludisme, autrement dit appelé malaria, était une situation très dramatique et qui continue jusque-là à être cette même situation parce que jusque-là, la maladie qui occupe les tops des maladies meurtrière en Afrique, c'est le paludisme qui est en tête. C'est ainsi que le président Kenyatta avait mis en place, avec l'appui de la Commission de l'Union africaine, ce programme continental qui est obligé ou qui axe sa vision sur l'implication des jeunes et des femmes dans la lutte contre le paludisme à travers les pays membres de l'Union africaine. Nous, en tant que jeunes de la RDC, nous avions cette année-là, 2021, répondu positivement à cet appel. Nous avions candidaté et nous avons été formés comme les jeunes innovateurs. Ensuite est venu le programme que nous avons pu officiellement lancer, qui est le corps des jeunes contre le paludisme, soutenu par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme. Monsieur Alexis, vous venez de parler que votre association a un caractère continental. Mais nous aimerions savoir, ici en RDC, pourquoi vous avez choisi seulement de lutter contre le paludisme, alors qu'il y a plusieurs maladies? Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, on ne lutte pas seulement contre le paludisme, c'est la dénomination. Okay. La dénomination est restée intacte parce que c'est ça la vision principale. C'est que dans d'autres pays, vous verrez que le corps des jeunes contre le paludisme est même dénommé corps des jeunes contre le paludisme et maladies tropicales négligées, le MTN. Ça dure, nous sommes une jeunesse engagée pour apporter notre contribution dans la lutte contre les maladies. Ces maladies-là, on met l'accent sur le paludisme, nous mettons l'accent sur les maladies tropicales négligées, ainsi que les autres maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose. Sans oublier le changement climatique qui est actuellement la question phare pour tout ce qui est lutte contre maladie, parce que il y a même l'approche qu'on appelle One Health, une seule santé. Nous voyons en même temps
la santé humaine, animale et végétale. Donc, nous sommes une jeunesse qui a la forme d'une plaque tournante pour apporter un plus dans la lutte contre les maladies ou l'amélioration des conditions de vie de la population à travers ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Au niveau de la RDC, comment êtes-vous implanté? Vous êtes qu'à Kinshasa ou aussi dans les provinces? Nous sommes dans 21 provinces du pays, sur 26 que comptent les pays. Nous sommes à Kinshasa où il y a le siège national. Nous sommes dans la province de Lomami. La province de Lomami est à Kabinda. Et Mwintitu et Sikeluba et Ngandajik aussi. On a une coordination. Nous sommes au Kassa oriental. Nous sommes au Nord-Bangui, au Sud-Bangui. On est à l'Équateur. On est dans la province de la Chopo, Djo-Katanga. On est dans la province du Nord et Sud-Kivu. On est à Ituri. Nous sommes aussi au Lualaba, nous sommes au Congo central, on est à Maïndombe. Mais comment est-ce que presque vous fonctionnez? Dans 26 provinces, 21 provinces, comme je le disais tantôt. Comment vous fonctionnez avec ces différentes, disons, coordinations provinciales? Comment vous faites pour fonctionner normalement avec toutes ces coordinations? Merci beaucoup. En tant qu'organisation, nous sommes très bien structurés dans le sens où il y a une coordination nationale qui a un secrétariat général et toute une administration nécessaire qu'il faut, qui est basée à Kinshasa. Et dans les provinces, nous avons nommé des coordonnateurs provinciaux qui travaillent en étroite collaboration avec la division provinciale ou les divisions provinciales de la santé, les DPS. Et spécifiquement, ils sont rattachés au bureau du médecin coordonnateur provincial paludisme et maladies tropicales négligées et dans chaque province. Et ces coordinations provinciales ont les animateurs. Ils ont un comité d'à peu près 15 personnes et ces comités ont les mêmes responsabilités que la coordination nationale, donc de coordonner les activités de l'organisation à travers les entités territoriales décentralisées de leurs provinces respectives ainsi que remonter les informations à la coordination nationale. Est-ce qu'actuellement sur le terrain, par rapport à votre vision, y a-t-il des actions qui ont été menées et réalisées au niveau des différentes provinces? Oui, d'ailleurs, pour votre information, toutes ces coordinations provinciales travaillent sur les rapports annuels 2025. Nous devons déjà avoir un rapport annuel qui doit être rendu disponible plus tard le 15 janvier, afin de permettre à ce que ces rapports soient déposés ou transmis aux différents partenaires qui nous appuient et aux différentes autorités du pays, parce que nous avons l'obligation d'être redevables aux autorités et aussi à des services étatiques tels que le secrétariat de la santé et bien d'autres services que nous devons remonter les informations sur le travail que nous faisons sur le terrain. Ça veut dire au niveau de toutes ces provinces, il y a des micro-projets qui sont en train d'être réalisés. Par exemple, pour le moment, nous sommes la semaine prochaine, entre mardi et mercredi, on va tenir des dialogues communautaires dans la province du Kassai, particulièrement dans la zone de santé de Kanzala, dans les villages appelés Lunyanya et la zone de santé de Kamosh. Ce sont les zones rurales, ceux qui nous suivent, qui connaissent bien la province du Kassai, ils vous diront que les deux zones de santé existent. Et ici, à Kinshasa, on va faire la même activité dans la zone de santé de Mongafula 1 et la zone de santé d'Inseri. Et qui sont les bénéficiaires directs? Les bénéficiaires directs sont la population locale parce qu'on implique la communauté, non spécifiquement les femmes, et on implique aussi les hommes parce que dans ces cadres dont je parle, c'est dans la réalisation des activités quotidiennes de la mise en œuvre du projet Fonds pour l'égalité du genre qui est soutenu, appuyé par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme via les fonds du Fonds mondial. Et ici, vous avez évoqué qu'au niveau des coordinations provinciales, vous avez à mettre certains micro-projets. Oui. Et la question qui est aujourd'hui, tous ceux qui vous suivent se demandent, comment faites-vous pour concrétiser votre vision? Est-ce qu'aujourd'hui, votre association, au niveau des différentes coordinations, surtout dans les provinces, vous avez évoqué que vous avez mis en place certains micro-projets. Oui.
Avez-vous des partenaires financiers et techniques qui vous accompagnent? Les partenaires techniques, c'est les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, les PNLP. Ok. Comme le projet porte, c'est la question paludisme. Et Ça, vous êtes accompagné par l'État, si on peut comprendre. l'État nous accompagne techniquement. Oui. En tant que toute organisation, il faut travailler. Nous travaillons pour les pays, nous travaillons en étroite collaboration avec les institutions étatiques. Ok. Donc les ministères de la Santé via le secrétariat général de la Santé et qui a en son sein les programmes. Donc comme c'est la question paludisme, on travaille avec les directeurs, donc les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, les PNLP. Ok. Et cela se suit à travers toutes les provinces de mise en œuvre. Et pour la question des maladies tropicales négligées, on travaille avec les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées, mais il y a d'autres services tels que les ministères du genre, il y a des divisions provinciales du genre, où nous collaborons aussi ensemble avec eux parce qu'il faut que et qui ont les données sur les questions du genre puissent donner un aperçu ou puissent donner un apport pour que le travail puisse mieux se faire. Et nous travaillons aussi avec les conseils de la jeunesse. Monsieur Alisson, y a-t-il des activités prévues vers cette fin d'année? Parce que nous sommes déjà presque vers la fin de l'année. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette fin d'année? Peut-être pour revenir un peu, nous avons les partenaires techniques. Les partenaires techniques et financiers qui nous appuient là, c'est pas facile. Il faut qu'on trouve en vous du sérieux pour y arriver. Et il faut aussi être bien structuré, bien organisé pour bénéficier du financement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et Y a-t-il des difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Oui, il y a des difficultés. Mais peu avant qu'on fasse confiance par les bailleurs pour nous donner des subventions, il y a du travail acharné qui a été fait en amont. Et ce qui a fait qu'au niveau continental, que l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ou African Leaders Malaria Alliance allemand puisse trouver que non. En tout cas, l'équipe de la RDC mérite la confiance. Donc, c'est ainsi que nous bénéficions de cette étape. Imaginez que nous avons réussi le financement du Fonds mondial. Le Fonds mondial, c'est les grands partenaires, les grands bailleurs de fonds pour tout ce qui est santé au monde. Okay. Et c'est parce qu'ils ont vu la qualité du travail que les jeunes Congolais font à travers les corps de jeunes contre le paludisme. C'est ainsi que cela a permis qu'on puisse bénéficier de cette subvention pour la mise en œuvre du projet Fonds pour l'égalité du genre, qui est actuellement implémenté dans des provinces, Kinshasa et la province du Kasaï, qu'on espère étendre. D'ailleurs, par rapport aux activités prévues à la fin de cette année, nous avons parlé des activités qui seront réalisées d'ici la semaine prochaine. Il n'y a pas 2 jours, plus de 10 femmes à travers toutes ces provinces dont je venais de dire. Oui. Ces 10 femmes, on a pris les femmes occupant la fonction de responsables genre au sein du corps de jeunes ont bénéficié d'une formation, d'un mentorat sur le leadership féminin, taillé sur mesure, afin de les outiller pour préparer les activités de l'année prochaine. Donc, nous voulons responsabiliser les femmes à être actrices du développement, du changement et beaucoup plus à devenir les mobilisatrices d'autres femmes pour que la santé en RDC soit améliorée. Quel message aujourd'hui à toute la population congolaise qui vous suit à ce moment et surtout en particulier à toutes les différentes coordinations à travers les pays? Et par rapport aux coordinations provinciales, je vais leur demander de continuer à travailler pour l'intérêt de notre pays, parce que nous le faisons pour les pays, et de continuer à travailler pour plus mobiliser la communauté sur les changements des comportements, qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, à communiquer, à faire les plaidoyers, à mobiliser plus de ressources, à éduquer la communauté sur les mesures, les préventions du paludisme et bien d'autres maladies, et ne pas désespérer, parce que vous savez, gagner des financements pour couvrir l'ensemble du pays. La RDC, c'est un continent. Or, vous pouvez gagner une subvention de $10 000.
si vous avez une subvention de 10 000 $ par exemple, cela ne peut pas couvrir 26 provinces. Okay. Parce que si vous voulez distribuer pour les 26 provinces, ça veut dire que vous allez distribuer par exemple 260 $. 260, ce qui va être pratiquement un montant dérisoire. Et nous concentrons parfois les efforts comme ça pour 2-3 provinces. Donc les provinces qui n'ont pas encore bénéficié des subventions, elles ne peuvent pas désespérer, qu'elles aient toute leur patience, qu'elles travaillent au niveau interne. Les subventions aussi peuvent provenir de là, parce que c'est de la responsabilité de notre pays. Ils peuvent mobiliser les ressources auprès des parlementaires, auprès de l'homme d'affaires, auprès des organisations locales ou dans les initiatives locales qu'ils peuvent initier, qui peuvent faciliter la mobilisation des ressources pouvant faciliter à financer les activités communautaires. Un message au-dessus avant de parler de la population. Je tiens d'abord à remercier les autorités congolaises parce que je me rappelle une fois, le chef de l'État a dit qu'il connaît la jeunesse de la RDC. Il fait confiance à cette jeunesse. Il y a dans une de vos photos, vous voyez ensemble avec le chef de l'État. Oui. On reviendra pour parler de cette image. C'est bon, c'est pour vous dire que le chemin n'a pas été facile. Okay. Oui. Vous avez été reçu par le chef de l'État. On viendra parler de ça après, mais c'est ce que vous un mot décidé. Je me suis toujours dit que le chef de l'État, c'est la personne qui nous a ouvert nous autres les chemins. Okay. C'est pas que j'ai été directement pris, il m'a mis non, mais grâce à son mandat à l'Union africaine, moi qui vous parle, je peux vous dire, j'ai été jeune agent de changement de l'Union africaine. À l'époque, j'ai été sélectionné seul. Je me rappelle, j'étais gradué. J'ai été sélectionné seul sur 89 candidats pour la province pour laquelle j'ai candidaté. Et du coup, j'ai progressé avec des formations. Un mot, décider, ça c'est votre voilà. Si je peux dire, je tiens à dire merci au chef de l'État. Okay. Parce que grâce à son mandat à l'Union africaine, le corps de jeunes contre le paludisme existe. L'idée est venue de là. On a saisi l'opportunité grâce à son mandat. Ça veut dire, cette académie de jeunes agents de changement de l'Union africaine, dont lui était initiateur, a permis à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir une organisation qui est en train de fédérer plus de 5000 jeunes répandus dans 21 provinces qui travaillent pour l'intérêt de la communauté. Okay. Et aujourd'hui, à travers cette organisation, plus de 4 jeunes Congolais ont fait des voyages au niveau international, ont fait les plaidoyers en faveur du Congo et les résultats sont tangibles. Vous avez vu, je parlais des projets qui sont financés, donc nous avons réussi à mobiliser les ressources à l'international pour venir exécuter les projets au Congo. Okay. Ce qui fait que, et je donne raison à la parole du chef de l'État qui avait dit qu'il connaît le potentiel de la jeunesse congolaise. Donc, il peut compter sur nous et la population, nous demandons d'adhérer massivement au corps des jeunes parce qu'on n'est pas là pour l'intérêt lucratif, mais nous travaillons pour apporter un changement dans la lutte contre les maladies ou de promouvoir la couverture santé universelle. C'est au niveau de la communauté de s'approprier l'initiative, de toujours continuer à soutenir la jeunesse, d'ouvrir les portes, d'accueillir les jeunes, de soutenir les initiatives portées par les jeunes en matière de santé à travers notre organisation, afin que ensemble on puisse avoir un Congo sans paludisme, on puisse avoir un Congo avec une couverture santé universelle normale, où tout le monde a l'accès aux soins de santé de qualité. Mesdames et messieurs, c'était là Monsieur Alexis Alisson Kabambi, coordonnateur national du corps des jeunes contre le paludisme en RDC. Monsieur Alexis Alisson Kabambi, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, c'est possible aujourd'hui en RDC de vivre dans un pays sans paludisme, dans un pays où la santé universelle, où l'accessibilité de la santé universelle pour tous est possible avec l'association de jeunes contre le paludisme en RDC. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Blaki Onyumbe et Jean Kalonda à la présentation. Pour ceux qui seront à la radio, vous entendez la voix de Moïse Mouloubo. Merci et à la prochaine. Ciao.
CFF TV.